Les trous noirs supermassifs, on les imagine souvent comme des monstres qui avalent tout sur leur passage. Mais en vrai, ils ont aussi un rôle de bâtisseurs parce qu'ils organisent le chaos galactique. Ils façonnent la vie, l'évolution et la structure des galaxies. On les trouve au centre de presque chaque grande galaxie. Oui, je dis presque parce qu'il existe quelques rares exceptions, mais qui sont peut-être dues aux limites de nos outils pour les détecter. Dans la Voie lactée, le trou noir supermassif s'appelle Sagittarius A*. Il est imposant, 4 millions de fois la masse du Soleil. C'est déjà dur à concevoir, mais c'est rien comparé à d'autres géants comme TON 618 qui dépassent les dizaines de milliards de masses solaires. Celui-ci, on le repère à des milliards d'années-lumière. Et oui, c'est un peu contre-intuitif, mais les trous noirs, s'ils ont de quoi se nourrir, ils ne sont plus si noirs que ça et ils peuvent devenir les objets les plus brillants de l'univers. Avec leur gravité extrême, ils attirent le gaz qui forme alors un disque incandescent chauffé à des millions de degrés. Et là, l'énergie libérée est si intense que le centre de la galaxie devient plus lumineux que la galaxie tout entière. C'est ce qu'on appelle un quasar. Mais comme je te disais, les trous noirs ne se contentent pas d'avaler tout ce qui s'approche, ils influencent tout leur environnement. Parfois, ils émettent des jets de particules à des vitesses proches de celles de la lumière qui peuvent balayer le gaz d'une galaxie entière, stopper la naissance d'étoiles ou, au contraire, déclencher la naissance dans des zones où le gaz est compressé. En fait, ils régulent les galaxies car ils empêchent la formation des étoiles de continuer sans limite. Mais les trous noirs supermassifs restent encore entourés de mystères à bien des niveaux. Autant on comprend la formation des trous noirs classiques qui est issue de l'effondrement d'étoiles massives, autant la formation des trous noirs supermassifs qui étaient déjà là au tout début de l'univers reste un mystère. Les scientifiques en ont détecté certains moins d'1 milliard d'années après le Big Bang, ce qui est beaucoup trop tôt pour qu'ils aient eu le temps de grandir tranquillement par accrétion normale. Il y a plusieurs pistes pour expliquer leur formation, parmi lesquelles le collapse direct de nuages géants de gaz sans passer par le stade étoile, ou encore l'effondrement des étoiles de toute première génération, bien plus massives que celles d'aujourd'hui, qui auraient produit des trous noirs initiaux déjà colossaux, prêts à enfler en trous noirs supermassifs. Et on ne sait pas non plus si ces trous noirs ont servi de noyau aux galaxies ou s'ils sont apparus après coup. Les deux hypothèses ont des arguments solides et peut-être qu'elles sont toutes les deux vraies selon le type de galaxie. Et quand deux galaxies fusionnent, leurs trous noirs centraux dansent l'un autour de l'autre, puis fusionnent à leur tour, déformant la trame même de l'espace-temps. Ils libèrent alors des ondes gravitationnelles comme si la gravité elle-même se mettait à onduler, transportant de l'énergie à travers l'univers. Tu vois, les trous noirs, c'est un peu comme les moteurs cachés de notre univers.